Bonjour à tous, une nouvelle capsule aujourd'hui dans les carnets des curiosités qui nous amène à l'écoute, en fait, de deux nouveaux titres dans le SA Recordings de Spitfire Audio qui est Alev Nev et Alex Epton. On va prendre le temps de regarder quelques sons tirés de chacune des propositions de la maison Spitfire. Mais avant tout, il faut dire que le SA Recording, c'est une idée fort intéressante puisque Spitfire ont décidé de publier une étiquette de disque, en fait, qui regroupe des compositeurs contemporains un peu hors normes. Et ce qu'on ressort de de ces productions individuelles, on va créer un album, un instrument virtuel dont les principales sources viendront de ce que les artistes ont produit. Donc ici, on voit à l'écran Alev Lens, qui est dans sa production qui s'appelle disque numéro 3. On regardera un peu sa production. Et on va regarder aussi brièvement celui de Alex Epton, que l'on voit ici en plein travail, avec sa proposition qui s'appelle Entropy. Maintenant, évidemment, comment tout ça sonne, comment tout ça est articulé, ben voici l'écran d'accueil. Dans le contexte de cet instrument virtuel, la maison Spitfire Audio a créé un nouveau lecteur qui est typique, là, propice à cette utilisation, qui est assez simple. On nous présente ici deux potentiomètres que vous voyez ici à la gauche de la roue, si on veut. Ces deux potentiomètres, le premier à gauche concerne le volume, et je dirais que celui-ci concerne un peu ce qu'on appelle l'intention, c'est-à-dire de donner plus de mordant, si on veut, à certaines qualités sonores. À l'intérieur de la manette, ici de la boule, ce qu'on reçoit, c'est qu'on a un petit icône au centre qui nous amène des choix secondaires. Dans la proposition d'Alev Lens, on verra qu'il n'y a pas beaucoup de choses à part le reverb. Dans d'autres cas, on aura, disons, des éléments comme le phase, le delay, stretching, différents éléments qui nous permettent d'avoir une action un peu plus concrète à partir du son. Parce qu'ici, contrairement à bien des instruments virtuels ou des banques de sons, on n'a pas vraiment beaucoup de potentiel de jouer avec la nature du son comme tel. Ils sont placés au clavier et ici, on peut avoir, je dirais, un impact sur la nature sonore avec notre environnement. Ici, je l'ai ouvert avec Apple Logic, mais c'est un instrument qui est autonome, donc il peut être ouvert seul ou encore avec tous les formats accueillant VST. Ici, je suis avec AU pour Audio Unit d'Apple. Voyons voir comment ça sonne et comment ça se présente. Ici, en haut, on a un accès avec la petite flèche qui nous amène à des catégories, à l'intérieur desquelles on va trouver différentes propositions, toujours en lien avec la catégorie. Ici, je pense que c'est le premier, parce que cette collection compte au moins 6 ou 8 titres, et j'en ai déjà présenté 2 dans une capsule précédente, et celle-ci, je pense, c'est la seule où on a ici un élément qui s'appelle Interactive Album. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que ici, j'ai pris le son qui s'appelle Splendid Drones, et vous allez voir que chaque touche a une région différente ou un échantillon complémentaire. Donc, je donne ici un exemple. C'est peut-être pas si évident que ça, mais chaque touche correspond à un type d'échantillon ou un segment de l'échantillon qui est particulier pour nous amener à des couleurs différentes. Dans celui-ci, on va retrouver beaucoup la voix de la musicienne qu'on entend ici. Évidemment, la voix traitée, mais c'est elle qui chante. Donc, pour avoir accès à ces sonorités, il s'agit simplement de faire un double-clic sur le choix qu'on va retrouver ici, Splendid Drone. Je vais regarder le prochain, Soul of Runner. Donc, je fais double-clic. Et vous voyez qu'encore là, l'invitation ici, on a au bouton central, on n'a qu'un élément qui s'appelle le reverb. Pour amener une augmentation de l'injection, c'est simplement avec ce petit élément qui est autour de la roue, qui évidemment, plus on va vers la droite, plus ça amène un montant important à l'injection. Donc, Interactive Album Soul Runner.
Je vais enlever un peu de reverb. Moi, j'ai rien hein, sur la piste. Tout ce que j'ai, bon, un peu d'exalteur, compresseur, mais j'ai aucun effet de reverb ou des choses comme ça. Ce que vous entendez, c'est ce qui est issu ou ce qui arrive effectivement de l'instrument virtuel. Donc, ils sont des beaux motifs qu'on va retrouver dans l'album. Si vous écoutez l'album 3 de la compositrice Alev Lenz, vous allez retrouver ces segments qui ont réussi donc à créer son univers sonore. On voit que malgré la transposition, la nature du son n'est pas trop déformée. Ici, je suis parti quasiment d'un octave du sol ici, un octave en dessous. Et vous voyez que la synchronisme, on oscille entre le registre sans avoir un impact sur la longueur du son. Pour avoir ici un exemple d'articulation, comme si on était 3 chanteurs. Donc ça, c'est avec son élément qui s'appelle Soul of Runner. Vous avez entendu donc quelques-uns de ces échantillons avec sa voix. Je vais regarder ici l'autre, After Winter. Donc ici, on est vraiment dans un univers qui est plus près des clochettes ou des choses qui ont été manipulées à partir de ça. La seconde section, c'est Other Sound, donc des sons qui sont, bon, on voit ici une image d'un clavier, qui sont faits à partir, j'imagine, d'échantillons ou de travail synthétique au niveau des claviers synthétiseurs. Donc ici, dans les éléments secondaires, on n'a qu'une proposition de reverb. Mais on voit ici qu'il y a une belle profondeur de basse qui peut vous permettre de créer des univers soutenus là, pour effectivement mettre une trame d'un violon, un autre instrument là-dessus. Other Sounds, Black Mortar. Pardon. Alors ici, Go Chimes, on a Tunnel Vision. On va essayer celui-là. Alors voilà, et je vais en prendre quelques-uns, histoire de nous donner un peu le... C'est pas toujours évident, hein, quand on choisit des titres. Move Your Chair, essayez de décrire en un seul titre à quoi peut ressembler le son. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez en tête si je vous dis « Move your chair », déplace ta chaise. On va voir comment ça sonne, déplace ta chaise. On a un son presque, il me fait penser, moi, à un son presque de sous-marin, hein, de sonore. On a toujours un bruit de fond qui accompagne cette petite pulsation. Donc, c'est sa façon de penser « Move your chair ». Alors, si je continue un peu, bon, ici, Angels, on va voir 82 anges. Celui-là qui nous amène une belle profondeur, et aussi avec l'ajout de distorsion qu'on entend dans le son.
jusqu'au Do grave. « 82 Angels. Donc, ici, on n'a que le reverb dans les éléments qu'on peut associer à ça. Donc, c'est la catégorie Other Sound. Et c'est à peu près ce qui complète. On va prendre un autre son pour Salmon King pour nous rafraîchir un peu. Celui aussi qui peut servir vraiment de façon intéressante à une drape de son, quelque chose qui est suspensif, qui vous permet effectivement de mettre une flûte, un violon par-dessus cet univers. Mais chose certaine, tout ce que vous entendez là, ça vient de son album 3, donc de la compositrice Alev Lenz. Si je continue avec une autre proposition, avec l'autre compositeur qui est Alex Epton. C'est la même chose. Vous voyez ici que c'est le même présentation. Ici, on a effectivement encore là accès à des catégories. Alex Epton, lui, travaille plus au niveau, on l'a vu avec la photo, là, au niveau des claviers, des mélanges de sons. On va regarder ici sa première proposition qui s'appelle Modular Long. Donc, je fais un double clic. On voit que c'est un son qui réagit à la pression. Et parlant de pression, je m'excuse un peu, parce que des fois, à l'occasion, moi, j'ai utilisé un clavier qui est un contrôleur MIDI dont les touches sont un peu à action de piano, de vrai piano. Donc, évidemment, on a avec ça un plaisir de le jouer parce qu'on a vraiment la sensation d'un vrai piano. Mais effectivement, il y a tout le bruitage qui vient avec, qui fait que la qualité du micro que j'utilise est assez propre à vous rendre ce son ou ces sonorités non désirées jusqu'à vos oreilles. Donc, voici de Alex Epton, le Synthetic Modular Long. Après ça, le Looping Bass Tone, donc un drone, un son de basse On voit qu'il y a un procédé rythmique dans la loupe, la boucle qui revient, avec une basse qui est vraiment un peu agressive, avec beaucoup de distorsion et de grains. Mais c'est typique du travail du compositeur, c'est Alex Epton, qui travaille beaucoup en mode ou en nature analogique, si on veut. Long Underpass. Et celui-ci, avec le choix de la matrice, on a reverb. On verra que dans certains cas, on pourra avoir delay, release, chorus, variation et portamento. Alors, on verra lesquels seront propres à ces choix. Donc, on a ça base. Donc ici, effectivement, on est dans un contexte où on a beaucoup de sons de nature synthétique, avec beaucoup de pensée, si on veut. Je vais en essayer un autre ici, Modular Clean Drones. Un peu analogique, finalement, dans cet univers des bons vieux claviers analogiques. Ici, on en a un bon exemple.
on voit que les trames sont intéressantes à créer. Et dans les options, on a évidemment l'ajout de reverb ou du release. Donc celui-là, c'était Modular Clean Drones qui nous permet effectivement de créer des espaces suspensifs. Dans une autre catégorie, ici, si on suit, on a Sound Design, donc pour vraiment la fabrication des éléments sonores. Layer Texture. On voit que c'est un son qui évolue constamment. On n'a pas l'impression d'une courte boucle qui se répète. On a l'impression d'un son qui se laisse aller dans l'espace pour évoluer, prendre le temps. Moi, j'aime bien Sound Design, avoir l'interprétation française de paysage sonore. Je trouve que ça représente bien ce que c'est. Puis quand on écoute celui-là, effectivement, si vous vous mettez dans le contexte de l'évolution lente, ça représente bien l'idée de quelque chose qui est là et qui se colore lentement, de façon distincte. Si je prends la texture 2, c'est une boucle qui est intéressante, puis qu'on peut aussi jouer avec le son en allant chercher uniquement quelques secondes ou vraiment une courte intervention sur le son pour aller chercher uniquement le début qui va nous donner ces espèces de dynamiques qui arrivent comme ça. Donc, dans la catégorie Sound Design, c'est un peu ce qu'on a. On a une autre section qui s'appelle Percussion, où on a ici Paper Snares, donc une caisse de papier, si on veut. Ah, ça ressemble effectivement. Alors, différents échantillons sont placés, sont dispersés en fait autour du clavier. Et on imagine ici que ce sont des jeux de froissement de papier ou de taper sur des éléments pour aller chercher ces sonorités. Donc, Paper Snare, bon, évidemment avec des effets, Distort, Paper Snare, etc. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder dans Processed Percussion, donc un son de percussion qui est mis avec des effets. Encore là, on a quelques différents sons qui sont disponibles sur le clavier un peu partout. Et dans les éléments, on aura reverb, les éléments secondaires, on aura reverb et phaser. Donc, c'est une belle proposition, ça, Process Percussion. Si j'en reprends un autre dans cette catégorie un peu plus loin, on a Metallic Percussion. Allons voir la proposition. Si vous avez des écouteurs, là, vous entendez la richesse des graves avec celui-là. J'ai le sol grave ici, là. On entend presque un battement de cœur. Vraiment avec un bon appui. Vraiment intéressant. Ce sont encore une fois deux propositions qui viennent de la série ou de la collection, si on veut, SA Recording, SA pour Spitfire Audio. Recording, c'est donc pour rendre dans cette collection la caractéristique unique, c'est-à-dire qu'elle est créée à partir de production des artistes. On en a, comme je disais tout à l'heure, à peu près 7-8, et j'imagine et j'espère que la
production, enfin la collection va se bonifier avec le temps. Je vais sûrement en présenter 2 autres, mais allez voir ma capsule précédente si vous voulez avoir l'idée de l'univers de Léa Bertucci et de Raven Bush, qui ont été 2 compositeurs sélectionnés encore dans la même nature. Donc à cette date, nous en avons 4 au menu. Donc Léa Bertucci et Raven Bush, ceux qu'on vient de voir aujourd'hui, Alex Apton et Alev Lenz. Donc j'espère que cette petite capsule vous a permis d'en savoir un petit peu plus sur l'univers de la musique assistée par ordinateur, et évidemment de toutes ces multiples incontournables composantes. J'espère que ça vous amène à penser la musique, à créer de la musique, et d'ici là, je vous souhaite une belle inspiration. Merci, à très bientôt. Au revoir.